Si vous souhaitez apprendre le français et que vous vous demandez à quoi dois-je m'attendre, alors cette vidéo est faite pour vous. À quoi doit-on s'attendre quand on apprend le français? Je pense que c'est une question que nous devrions tous nous poser avant d'apprendre une autre langue. Il y a des gens qui parfois tombent amoureux du français. C'est une langue fluide, romantique, linéaire, très belle, ça sonne bien, c'est élégant. Mais quand ils commencent l'apprentissage du français, ils sont très surpris, décontenancés, un peu perdus ou parfois déçus. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ne savaient pas à quoi s'attendre avec le français. De quoi je parle quand je dis ne pas savoir à quoi s'attendre? Je parle tout simplement du contenu de la langue. Par exemple, je suis française, mais je parle anglais. Je sais à quoi m'attendre avec l'anglais. Je connais les temps, les structures, l'accent, les petites subtilités. Je sais exactement ce que je dois faire, comment je dois le faire. Il n'y a plus de surprise. Au début, bien sûr, il y en avait, et j'ai découvert tout ça en apprenant l'anglais. Mais que se passerait-il si on pouvait faire des recherches avant de commencer à apprendre une langue? Ça changerait beaucoup de choses et je pense que ce serait peut-être plus bénéfique pour éviter parfois les déceptions, pour éviter de se sentir dépassé, pour éviter de se dire « Oh, mais je vais jamais y arriver, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que cette langue? On ne m'avait pas prévenu, je ne m'attendais pas à ça. » Et oui, le français c'est beau, mais c'est complexe. Et si vous apprenez le français, la première chose que je dois vous dire, c'est félicitations. Merci pour votre détermination et aussi merci d'aimer cette langue. Pour moi qui suis française, c'est très flatteur de savoir que des gens apprennent ma langue maternelle pour voyager, pour déménager et venir en France, pour travailler avec la France ou en français, ou dans les autres pays francophones. Je trouve ça sympa, je trouve ça flatteur, merci beaucoup. Mais il y a des gens qui sont débutants, qui ne connaissent pas le français ou très peu, et je pense qu'ils pourraient s'éviter des déceptions, je répète ce mot, des déceptions, en sachant à quoi s'attendre. Pour cette vidéo, j'ai fait une liste. J'ai fait une liste avec les points essentiels du français. Parce que je me connais, le français est très riche. Décortiquer le français, expliquer la langue française prendrait plus de 15 minutes, c'est certain. Mais je pense qu'avec ces points clés, je peux déjà vous donner une idée de ce qu'est le français, de ce qu'est ma langue maternelle. Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne peux pas vous donner en 7 ou 8 ou 9 points clés, en 7 gros titres, je ne peux pas vous donner la langue française dans son intégralité parce que c'est impossible. Pour cela, il faudrait des livres et il faudrait Google. C'est impossible. Mais, je le répète, si vous souhaitez apprendre le français parce que vous aimez cette langue ou parce que vous en avez besoin, si vous hésitez ou si vous ne savez pas à quoi vous attendre, quel est le contenu de cette langue? Qu'est-ce que c'est? De quoi est-elle composée? Alors cette vidéo est faite pour vous. Le premier point, l'alphabet. Quand on veut apprendre une langue, et pas que le français, je pense que la première chose à faire, c'est d'aller sur Google et de taper alphabet français, alphabet japonais, alphabet espagnol, alphabet russe, alphabet arabe, alphabet anglais, alphabet. Regardez l'alphabet de cette langue qui vous plaît tant et que vous souhaitez apprendre
et regardez s'il s'agit d'un alphabet simple, d'un alphabet compliqué. Est-ce que c'est comme le chinois ou le japonais? Est-ce qu'il y a 2, 3, 4 alphabets différents pour une langue? Est-ce qu'il y a, comme le français, 26 lettres? Est-ce qu'il y en a 30, 34? Est-ce qu'il y a peut-être des lettres qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vues? Regardez l'alphabet. La première chose à faire, si une langue vous intéresse, les bases, l'alphabet. Quel est l'alphabet? À quoi ressemble l'alphabet? Et à quoi s'attendre quand on va utiliser toutes ces lettres pour ensuite former des mots, des phrases et pour communiquer? Le deuxième point en français, dans la langue française, c'est la politesse. Ça, c'est un point clé qui est très important et vous devez le connaître avant de vous lancer dans l'apprentissage du français. Il y a les pronoms et parmi les pronoms, il y a tu et vous. En anglais, you. Un seul, c'est facile. En français, tu et vous. Tu, c'est pour retirer la distance sociale. C'est-à-dire, c'est pour les amis, la famille, les gens plus jeunes, les gens qu'on apprécie, les gens qu'on connaît bien, ou même vos voisins, parce que vous avez un lien social avec eux et vous avez peut-être leur autorisation pour utiliser tu, le langage informel. On appelle ça le tutoiement. Tu, c'est vraiment un concept informel, c'est poli mais c'est informel. C'est pour parler aux gens sans distance sociale, donc on se connaît bien, l'ambiance est bonne, tout va bien. Vous, c'est le langage formel, c'est-à-dire on appelle ça le vouvoiement. Vous devez respecter quelqu'un, vous ne connaissez pas la personne, elle est plus âgée, ou peut-être vous vous adressez à un groupe de personnes, donc le pluriel. Vous allez utiliser le pronom vous. Ce pronom met une distance sociale. Je vous conseille toujours d'utiliser vous dès le début quand vous apprenez le français, parce que si dans la rue vous vous adressez à une personne avec tu, ça va être très mal perçu, très mal reçu. Toujours être poli, être courtois et utiliser vous. C'est un point clé important en français. On ne peut pas arriver comme ça vers quelqu'un et utiliser tu. Ou alors il faut l'autorisation de la personne. On se connaît, on passe du temps ensemble et un jour on lui dit « Est-ce que je peux vous tutoyer? Oui ou non ?» Mais il faut faire attention. Ça, c'est le deuxième point clé du français. Le langage informel et formel, la politesse et la distance sociale. Les articles définis et indéfinis. Qu'est-ce que c'est? En français, vous devez savoir que quand vous utilisez un nom, il y a toujours un article. Vous ne pouvez pas utiliser un nom sans article parce que ce sera incomplet, ça va être un peu bizarre. Donc, nous avons des articles en anglais et en espagnol, ils ont la même chose, donc ce n'est pas très déconcertant, je pense, si vous parlez anglais ou espagnol ou allemand. En allemand aussi, ils ont ces articles. Les articles définis et indéfinis, c'est très important parce que vous ne pouvez pas les séparer du nom. C'est-à-dire qu'il faut toujours utiliser l'article, donc si vous apprenez un mot, apprenez toujours l'article qui va avec ce mot. Masculin et féminin. Donc, les articles définis, la, le, les, et les articles indéfinis, un, une, des. Donc, ces articles sont très importants parce que vous pouvez parler d'une chose spécifique, cette chose, ou d'une chose en général qu'on ne connaît pas forcément, mais il faut l'article. Une chose qui va avec les articles indéfinis et définis, c'est le masculin et le féminin. En français, vous devez savoir que chaque chose a un genre. Il y a des choses qui sont masculines,
féminine ou plurielle, et c'est toujours comme ça ne change pas. Il y a des règles, mais attention parce que parfois, souvent, il y a des exceptions, donc attention à ça aussi, ce n'est pas exhaustif, c'est-à-dire que vous avez quelque chose qui va se terminer par un son ou une lettre, vous allez penser c'est féminin et non, c'est masculin. Donc attention à ça, apprenez bien les noms, les mots avec leur article. En français, tout est masculin ou féminin. Et quand on va conjuguer avec un verbe, il faut faire un accord. Oui. Ça ne change pas nécessairement la prononciation. Mais si sur un texte, on voit la phrase avec la terminaison adéquate, masculin, féminin ou pluriel, on comprend tout de suite le contexte et on sait qui a écrit le texte ou qui est mentionné dans le texte. Par exemple, si je dis « je suis allé à la poste », si je suis un homme, je vais l'écrire avec un seul « e ». Je suis allé à la poste. Si je suis une femme, la phrase va rester la même, mais l'orthographe sera différent. Je suis allé à la poste, avec 2 E. Vous voyez la différence, la prononciation reste la même, mais si c'est écrit, je connais le contexte et je sais qui est allé à la poste, un homme ou une femme. Point numéro 5, je crois, les prépositions. En français, nous avons des prépositions. À, au, du, des, de là, chez, vers, environ. Ce sont des prépositions, des petits connecteurs qui peuvent vous aider à faire des phrases plus fluides. Pareil, c'est associé à des verbes, à des noms, à une structure grammaticale, et si vous oubliez une préposition, même si on va comprendre la phrase, si le reste de la phrase est correct, sans la préposition, ça peut sonner un peu étrange, un peu bizarre. Et la phrase, votre français ne sera pas complet. Donc aussi attention, quand vous apprenez le français, sachez qu'il y a des prépositions et qu'elles sont importantes. Ce sont de tout petits mots, mais ils sont très importants, ils ont une grande importance dans une phrase. Point numéro 6. Les temps. Là, j'ai besoin de ma liste. Les temps. Ma liste. Les temps en français. Nous avons énormément de temps. Il y a des temps qui n'existent pas, par exemple en anglais. Donc attention, si vous apprenez le français ou si vous voulez apprendre le français, sachez que dans le contenu de la langue française, il y a énormément de temps que nous utilisons au quotidien. Par exemple, nous avons le présent, le passé composé, le futur proche, le futur simple, le conditionnel présent, le conditionnel passé, le futur antérieur, le plus que parfait, le passé simple, le subjonctif, l'impératif, le gérondif. Ça fait une grosse liste, je sais. Sachez que sur tous ces temps que je viens de citer, nous en utilisons au quotidien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oui, nous utilisons au quotidien en français, à l'oral ou à l'écrit, 11 temps. Il y en a un qui n'est plus utilisé à l'oral, je l'ai mentionné mais attention, c'est le passé simple. Le passé simple est notamment utilisé en littérature, donc normalement, si vous débutez en français, vous n'avez pas besoin d'apprendre le passé simple parce que, non, c'est pour la littérature. Il est un petit peu compliqué dans sa forme, dans sa conjugaison. Il est drôle. Pour certains verbes, c'est très amusant à prononcer, très amusant. Mais le passé simple, ce n'est plus à l'oral.
Donc, sur les 12 temps, les 12 que j'ai mentionnés, nous utilisons simplement au quotidien, à l'oral et à l'écrit, 11 temps. Peut-être que j'en ai oublié, mais je ne pense pas. J'ai fait la liste, donc c'est bon. Les temps en français, donc préparez-vous à apprendre tout ça. Point numéro 7. Dans le contenu de la langue française que vous devez à tout prix connaître, c'est la prononciation. Nous avons des lettres avec des accents qui doivent être prononcées. Nous avons des lettres sans accent qui se prononcent comme avec un accent ou qui parfois ne se prononcent pas du tout. Nous avons des terminaisons qui définissent le masculin, le féminin ou tout simplement la conjugaison des verbes pour le singulier et le pluriel, mais ça ne se prononce pas nécessairement, voire pas du tout. C'est juste pour, à l'écrit, avoir une distinction entre les genres et les nombres. Quand je dis nombre, je ne parle pas des nombres comme 1, 2, 3, je parle du pluriel ou du singulier. Le français a aussi des combinaisons de lettres qui parfois ne sont pas évidentes. Il faut les connaître, il faut les apprendre. En tant aussi que tuteur privé de français mais que coach de prononciation, je le fais. J'apprends ça aux gens, j'enseigne ça aux gens. Par exemple, le mot eau, water, eau, E-A-U, ça se prononce comme un O normal. O. Donc la prononciation française, nous avons la liaison. Qu'est-ce que c'est la liaison? C'est une grosse partie de la prononciation, c'est vital. Faire le lien quand vous prononcez entre les consonnes et les voyelles. Voilà. Entre les consonnes et les voyelles, pourquoi? Parce que c'est plus fluide. Ça rend la phrase plus fluide. En français, nous avons une liaison. Alors pas tout le temps, il y a des règles, il y a aussi beaucoup d'exceptions. Vous verrez que le français est fait de règles très précises, mais parfois pas très claires et d'énormément d'exceptions. Donc ne soyez pas démoralisés, c'est normal, c'est le français. Parfois, nous n'avons pas d'explication non plus. C'est le français, c'est comme ça. Et même les professeurs, comme moi, parfois nous n'avons pas d'explication. Donc le français est une langue complexe et la prononciation est complexe, mais quand vous allez faire la liaison par exemple et quand vous allez bien prononcer, vous allez probablement vous sentir soulagé, c'est-à-dire que vous allez sentir que le français en fait est plus fluide et qu'il est plus facile à prononcer. Et vous allez sentir qu'on vous comprend. Et ça, je pense que c'est très gratifiant parce que vous allez vous dire « Oh, je prononce bien et en plus les Français me comprennent ». Mais la prononciation, c'est vraiment le cœur du français. Mais c'est très, très intéressant, surtout si vous aimez la phonétique. Et le dernier point, le point numéro 8, le gros titre numéro 8, les nombres, les chiffres et les nombres. Les chiffres et les nombres, en français, vous devez les connaître bien sûr, sachez que ça fait partie du contenu de la langue française, c'est pour ça que je l'ai sélectionné pour cette vidéo, parce que les nombres en français n'ont aucun sens. Non, si vous prenez la Belgique ou la Suisse, c'est un petit peu plus logique, ils parlent français là-bas, en Belgique et en Suisse, mais les nombres sont plus logiques dans la façon de prononcer. Mais en français de France, ça n'a pas vraiment de sens. Là aussi, c'est une complexité de la langue française. Voilà, j'ai lu ma liste avec, selon moi, les points prioritaires du français. Comme j'ai dit, peut-être que j'ai oublié des choses, c'est même sûr. Mais si vous ne connaissez pas le contenu du français, et là je m'adresse plutôt aux débutants, mais si vous ne connaissez pas le contenu du français, avant d'apprendre cette langue parce qu'elle vous plaît, soyez vraiment certain de savoir ce que vous allez trouver quand vous allez l'apprendre. Parce que c'est déjà suffisamment complexe comme ça, c'est beau mais c'est complexe. Évidemment, il y a des gens qui deviennent traducteurs, interprètes, des gens qui aussi deviennent bilingues et qui parlent français couramment.
J'ai des élèves qui parlent français couramment. Ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'années, mais c'est possible. Cependant, ne soyez pas découragés, ne soyez pas surpris, cherchez un petit peu, regardez cette vidéo même, cherchez un petit peu le contenu du français et vous verrez si vraiment ça fait résonance avec votre envie de l'apprendre. Parce qu'il y a beaucoup de langues qu'on trouve magnifiques à l'oral quand on les écoute et quand on commence à vouloir les apprendre ou à les prononcer. Toujours essayer de se renseigner sur le contenu d'une langue avant de l'apprendre et encore plus sur le français, c'est mon conseil et je suis française. Pour moi, ce n'est pas déroutant tout ça, je ne suis pas dépassée parce que je suis française, parce que je suis professeure de français, je suis tuteur privé, donc tous les jours j'enseigne ma langue maternelle aux gens, je les aide, je les guide. Donc pour moi, ça va, mais c'est pour vous. Regardez le contenu du français et si vous aimez vraiment cette langue, si vous êtes déterminé, alors bon courage, continuez comme ça et surtout ne relâchez pas vos efforts parce que vous allez réussir, mais soyez conscient de la complexité de la langue française et du contenu de cette langue parce que c'est très riche, c'est très très riche et c'est très littéraire aussi, mais je pense que c'est ça qui fait la beauté du français. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez bien sûr vous abonner ici sur YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Donc merci beaucoup à tous de vous abonner, de laisser des commentaires, merci d'aimer mes vidéos, merci de les regarder. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur cette chaîne sur Apprends et parle.